Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à Jérém Star. Alors oui, tout le monde connaît Jérém Star, enfin tout le monde, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de monde connaissent le youtubeur Jérém Star, tout simplement, qu'on a vu chez Thierry Ardisson, qui est très présent sur les réseaux sociaux et surtout qui a une très grosse communauté, c'est Jérém Starlet, donc sur YouTube. Donc on va regarder ensemble un petit peu qui il est déjà, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que tout simplement, apparemment il sort un livre, j'ai appris qu'il sortait un livre concernant donc le Jérém Stargate qu'il a eu à un moment donné, donc on va regarder qui il est réellement, si oui ou non il avait quelque chose à voir par rapport à cette affaire, par rapport à ce Jérém Stargate, si oui ou non il avait quelque chose à faire ou pas, donc on va regarder ça en voyance, s'il est coupable ou pas coupable, bref. Voilà, on va regarder tout ça un petit peu ensemble, et également par rapport un petit peu à ce qui va advenir et ce qu'il va faire donc au niveau professionnel. Donc voilà, donc on regarde ça, écoutez maintenant. Surtout n'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager et de vous abonner à ma chaîne, ainsi que d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, écoutez, c'est parti maintenant. Alors on va regarder pour Jérém Star. Donc Jérém Star, le blogueur qui a commencé en tant que blogueur et qui est donc un youtubeur avec énormément d'abonnés, d'accord, et qui est présent sur les réseaux sociaux. Il y a eu le fameux Jérém Stargate, voilà plutôt. Je parle en américain, je sais pas pourquoi. Le Jérém Stargate. Donc on va regarder ensemble un petit peu s'il en est. Donc on va regarder déjà un petit peu sa personnalité, donc qui il est réellement, et on va regarder également si oui ou non il est complice ou s'il est coupable de quelque chose. On va regarder ça en voyance ensemble, comme je disais donc au départ de la vidéo, et puis voilà. Et on va regarder un petit peu son évolution, s'il va venir. Donc il est né le 4 janvier. Donc il est le 4 janvier à Lyon, donc c'est quelqu'un de très structuré, hein. Il faut savoir que Jérém Star est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, il n'est pas du tout couillon, pas du tout con, loin de là, très réfléchi, très calculateur, pas manipulateur, pas spécialement manipulateur, mais calculateur. C'est quelqu'un qui a vraiment une structure en lui importante, quelqu'un qui également, il est au mois de janvier, donc c'est quelqu'un, on va dire, qui fonce, voilà, il fonce. Il n'a pas peur, il peut se ramasser des gamelles, mais il se relève, c'est quelqu'un d'indépendant, de volontaire, des fois un petit peu égoïste, un petit peu égoïste, hein, il pense un petit peu à lui, bon ben voilà. Après, il y a pas mal à être égoïste et penser un petit peu à soi, hein, il faut dire la vérité, hein, voilà, nous sommes des êtres humains. Et c'est quelqu'un qui a dû se forger tout seul et vraiment se mettre en phase tout seul. Donc naturellement une jeunesse un petit peu difficile, mais bon, je ne regarderai pas son passé, sa jeunesse, voilà, sauf s'il me permettrait, mais comme voilà, j'ai pas d'autorisation, donc je ne vais pas regarder un petit peu sa jeunesse, mais on voit que voilà, ça a été un petit peu difficile et qu'il a dû se construire de lui-même. Ça, c'est une première chose. Je vais tirer plutôt avec l'oracle du bar du café pour voir un petit peu sa personnalité, son moi profond, d'accord. Donc le moi profond de Jérém Star. Et après on regardera parce que j'ai vu, on m'a dit également qu'il sortait un livre. Car j'ai quelques Jérém Starlet qui sont dans mes abonnés, donc ils m'ont demandé également par rapport à son livre si ça va être un succès ou pas. Mais là on va déjà regarder un petit peu son moi profond. Donc le moi profond. Hop, boum, il y a le chat qui ressort. Hop, ça c'est une carte de personnage, et comme elle est sautée, eh ben, on la garde, hein. Donc, le chat. Hop, allez, sur le moi profond de Jérém Star. Alors, comme d'habitude, on en prend 3. Boum, la tortue qui ressort, c'est une carte de personnage. Boum, l'éléphant aussi. Le cheval n'est pas une carte de personnage. Et l'aigle. Alors, écoutez, pour moi, Jérém Star, tel que ça me ressort, c'est quelqu'un de pas si mauvais que ça. Loin de là, au contraire, c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité, d'accord. La sensibilité, pour moi, ressort par rapport au chat. Donc c'est quelqu'un, c'est vrai, qui aime également se montrer, qui aime se faire voir, qui aime la beauté, qui aime tout ça. Attention, risque quand même d'embonpoint. Donc c'est quelqu'un qui peut être amené à prendre du poids quand même relativement rapidement, puisqu'il y a l'éléphant qui est là. Donc quelqu'un qui peut-être a des petits problèmes au niveau de son poids. Donc voilà, donc juste à surveiller, mais il n'y a rien de méchant, voilà. Mais donc comme je reviens donc au chat, c'est quelqu'un donc qui aime bien pousser la beauté, etc., qui aime bien se faire voir. Un petit peu solitaire aussi, hein. Il peut être un petit peu des fois se renfermer sur lui-même, voilà, il y a un petit peu de solitude sur lui en intérieurement, voilà, hein, en intérieurement parlant. Il y a l'aigle aussi qui nous montre que c'est quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui a envie d'aller loin, quelqu'un qui, quand il a une cible, il y va, voilà, il cherche pas à comprendre, il y va, il fonce. Généralement, il touche bien.
et touche au but. Donc c'est quelqu'un qui aboutit dans ce qu'il veut faire généralement. Hein, voilà, c'est quelqu'un de assez bas qui est très bien. Mais c'est vrai que c'est avec beaucoup de lenteur. On a la tortue, d'accord. Donc il y a énormément de lenteur au niveau de sa vie, d'accord, dans les cheminements, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se met une carapace, d'accord. Donc le Jerem Star que vous voyez peut-être un petit peu extravagant, n'est pas suffisamment si extravagant que ça. Et donc c'est peut-être pour cacher une certaine forme de timidité. Hein, la tortue est timide, d'accord, et elle se met sous une carapace. Et donc c'est quelqu'un, pour moi, qui joue un rôle quelque part pour pouvoir peut-être cacher sa grande timidité, sa grande sensibilité. Donc pour moi, honnêtement, c'est quelqu'un qui est plutôt, son moi intérieur est plutôt un bon moi intérieur. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment ça me fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un qui me paraît vraiment très plutôt relativement bien. Voilà, d'un point de vue caractère, d'un point de vue son moi intérieur, tout simplement. Alors on va regarder maintenant par rapport à ce Jerem Stargate, si ça a été des mensonges ou pas. Donc on va tout simplement poser la question, hein, est-ce que Jerem Star est-il impliqué dans ces affaires du Jerem Stargate, donc ces affaires qu'il a eues avec un certain, je crois que c'était Babybel, hein, ouais, si je me rappelle, ce fameux Babybel. Est-ce que Jerem Star est donc complice et coupable d'un délit quelconque, d'accord, d'un délit quelconque. Bon, il y a eu la carte du trésor, donc carte de l'argent, qui est sortie. Donc Jerem Star était-il donc, on va dire, coupable ou était-il dans ces affaires-là? Alors, il y a le singe qui ressort et la tortue. Le singe, c'est la sournoiserie, c'est les cas surprises, c'est des choses voilà, qu'on essaie de cacher un petit peu. C'est également, ça peut être aussi des tromperies, ça peut être aussi le vol, d'accord. Voilà, c'est un peu tout ça le singe. On a la tortue, donc on voit que il y a la route, il y a les déplacements, donc je pense que quelque part cette affaire a dû certainement de bousculer, d'accord, et il a dû justement s'éloigner de quelques personnes en tout cas, d'accord, mais lentement mais sûrement. Voilà. Alors pour le moment, ça ne vous dit pas s'il a quelque chose à voir là-dedans. Hein. Bon, pour moi, médiumniquement parlant, ce que déjà j'ai envie de vous dire, ce que je ressens et ce qu'on m'envoie au niveau médiumnique, c'est qu'il n'est pas coupable en tant que tel qu'on a pu le décrire. Ça, c'est ce qu'on m'envoie médiumniquement parlant. Bon, on va quand même vérifier avec les cartes. Alors. Voilà, poignard. Donc le poignard, ça montre des gens qui ont été autour de lui et qui ont essayé de lui mettre des couteaux dans le dos. Voilà, tout simplement. Et on voit donc un homme ici avec un qui lance le poignard, on voit quelque chose de sombre. Donc on voit que il a été poignardé dans le dos, il ne s'y attendait pas, et vraiment c'est quelque chose qui a dû certainement le faire souffrir, et ça je le conçois, je le comprends tout à fait. Il y a la carte du bébé. Alors le bébé, ça peut être justement par rapport à ses affaires, puisque ça traite de jeunes gens, et donc de mineurs. Donc voilà, donc le bébé, etc. Donc on voit qu'il y a eu des affaires par rapport à ça. Il y a quand même le désert, donc pour moi en effet c'est pas quelqu'un du tout qui est lié pour moi à quoi que ce soit par rapport à cette affaire. Donc c'est quelqu'un qui pour moi est innocent à ce niveau-là, à ce stade. Bon, c'est ce qu'on m'avait dit au niveau médiumnique, hein, voilà, comme information, mais on me le reconfirme avec la carte du désert sur l'enfant et sur le poignard, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été poignardé dans le dos. Alors, qu'on s'est servi peut-être, alors je ne sais pas pour quelle raison, hein, je ne vais pas regarder tout détaillé ici, hein, je suis pas là pour faire sa voyance, mais on voit que c'est des gens qui ont été donc négatifs par rapport à lui, qui ont mis un couteau dans le dos pour pouvoir peut-être prendre et créer un buzz, certainement, mais en tout cas, pour moi, il est innocent, puisqu'il y a le désert sur ce qu'on lui reproche, d'accord, voilà. Et il revient en force, hein, on a l'ange qu'il a, donc il a quand même une belle protection, et pour moi il est même protégé par quelqu'un qui est décédé, d'accord, quelqu'un qui est décédé, qui est proche, et à qui il devait certainement avoir énormément peut-être de relations, ou quelque chose comme ça, qui était intime à lui, et il a cette protection, et c'est quelqu'un qui revient également au niveau de Jerem Star, dans les starting blocks, donc c'est plutôt positif, voilà. Il a pris un nouveau chemin, hein, de toute façon, un chemin positif qui va en même temps lui ramener de l'argent. D'accord? Donc le nouveau chemin qu'il emprunte, là actuellement, qu'il continue à emprunter, qu'il empruntera encore, est un chemin tout à fait positif, et il faut surtout, donc les Jerem Starlet, si vous pouvez lui transmettre le message, il faut surtout qu'il continue dans cette direction et qu'il ne change pas de direction. Là, il va être entouré quand même de personnes sincères et fidèles et loyales. Donc c'est bien. Par rapport au passé, c'est beaucoup mieux. Non, on est bien là. Là, il est bien, et pour moi, voilà, voilà, bon, c'est bien si vous me sentez, hein, au niveau médiumnique, on me disait non, et là, je vous le reconfirme, donc il n'a rien à voir avec cette affaire qu'on a pu lui coller sur le dos au niveau de l'affaire Jerem Star. Voilà.
On va regarder également, parce que je sais que, oui, on m'a demandé par rapport à son livre. Alors là, il sort un livre. Est-ce que le livre de Jérôme Star, je sais pas comment il s'appelle son livre, je suis désolé, mais bon voilà, hein, je visualise un livre, et avec l'écriture et la tête de Jérôme Star dessus, je le visualise. Et je demande donc, est-ce que ce livre va faire parler, et est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui va être profitable pour lui. Alors, oui, il y a la carte de l'écureuil, donc l'épargne. Ça va lui permettre justement alors de gagner de l'argent, et pour moi cet argent-là, il va le placer, il va le mettre de côté. Donc il y a quand même un gain financier qui est là. Alors je ne vous dis pas c'est la terme d'abondance par rapport à ces livres, non, mais quand même, c'est quelque chose qui va quand même lui permettre de rapporter certaines choses. Donc ça c'est bien, et on a la baleine qui montre un petit peu idéalement la naissance du bébé. Là il va montrer dans ce livre pour moi toute une forme de sensibilité. Toute sa sensibilité va être, vous allez pouvoir le retrouver dans ce livre, pour ceux qui vont le lire, et vous allez trouver un Jérôme Star différent peut-être de ce que vous avez pu voir sur les scènes de plateau, de télé ou de je ne sais quoi, de YouTube, etc. Donc voilà, il va vraiment se livrer, mais de manière très maternelle. Et on voit également que la maman prend une place importante pour lui dans ce livre, va certainement prendre une place importante également au niveau de son livre. D'accord? Voilà. Alors je ne sais pas quand c'est ce qui sort sur mon livre, bon en tout cas je sais qu'il y a un livre qui sort bientôt, et je pense que ce livre-là va amener certaines informations qui seront profitables pour lui intérieurement, mais également financièrement parlant, mais surtout au niveau plus, parce qu'on n'a pas seulement la terme d'abondance dessus, mais plus on va dire que c'est un livre qui va pouvoir lui rapporter un petit peu de, voilà, un petit peu d'argent. Et c'est un livre également qui va lui permettre d'évoluer, parce qu'on le voit quand même grandir, et enfin c'est comme si là, il sortait du trou pour aller vers la lumière grâce à ce livre. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être qu'il avait envie de faire depuis un petit moment, qu'il n'a jamais su, ou peut-être qu'il n'a pas pu exploiter, ou peut-être qu'il n'avait peut-être pas tout simplement le temps ou le courage de le faire, mais là on voit que là, du trou, il va justement, du trou noir, il va justement, du fond de la cave, si vous voulez, il sort du fond de la cave, pour enfin se montrer et évoluer différemment. Donc non, pour moi, c'est tout à fait positif pour lui. Ça lui permet en fait on va dire, de tirer un trait sur certaines choses du passé, sur les médisances peut-être qu'il a dû subir, etc. Et du brouillard où il était avec les gens un petit peu négatifs qu'il était. Maintenant, il y a un ancrage et il y a une protection sur lui. Donc je dis, ce livre pour moi va pouvoir faire parler. C'est un livre quand même qui va être quand même vendu relativement bien. Pour moi, il pourrait y avoir même une réédition possible. Parce que je vois quand même l'ancrage, donc ça veut dire que c'est quand même un livre qui va être ancré, donc il peut y avoir même une réédition qui peut être également possible, d'accord? Donc voilà, donc c'est tout à fait positif, voilà, par rapport à ça. Non, on a quand même des choses bien par rapport à son livre, et par rapport à la suite de sa carrière, voilà. Donc pour les Jérôme Starlet, je sais pas comment on dit, Jérôme Starlet, ouais c'est ça, voilà, je sais, j'en ai quelques-unes sur mon YouTube, donc voilà, petite vidéo sur lui pour vous dire un petit peu si l'on était de ce people, de ce youtubeur people. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous à tous. N'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.